أعزائي التلاميذ والتلميذات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir solution des exercices proposés dans la deuxième partie du cours géométrie analytique dans l'espace. L'exercice 1 représentation paramétrique d'une droite et position relative de deux droites. Pour l'exercice 2, on va voir position relative d'une droite et d'un plan. Bon, pour l'exercice 1, on a soit D, la droite définie par la représentation paramétrique suivante. Donc, on va donner un point de D et un vecteur directeur. On va voir si le point A de coordonnées 2, moins 1, 1, 0 appartenant à D. Et dans la troisième question, on va voir deux points B et C. On va donner une représentation paramétrique de la droite BC et après on va étudier la position relative des deux droites BC et D. Bon, la solution de l'exercice 1. Donc on a D, la représentation paramétrique de D. Donc c'est l'ensemble des points x, y, z tels que x égale 1 moins t, y égale à 3 plus 4t et z est égal à 1 plus t avec t un paramètre réel. Donc d'après la représentation paramétrique de la droite T nous affirme que la droite D passe par le point de coordonnées 1, 3, 1, le point E, on appelle le point E, et de vecteurs directeurs, les coordonnées des vecteurs directeurs sont les coefficients de T, c'est-à-dire moins 1, 4, 1. Donc, la deuxième question, on va voir si le point A appartenant à la droite D. Donc, le point A appartenant à la droite D, si il existe un T tel que ce système est bien vérifié avec x, y, z sont les coordonnées de A. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un T tel que 2 est égal à 1 moins T, moins 1 est égal à 3 plus 4T, et 0 est égal à 1 plus T. Donc on voit ici pour T égale à moins 1, il faut que les trois équations soient vérifiées. Donc ici il est vérifié. Donc si T égale moins 1, 1 plus 1 est égal à 2, et 3 moins 4, c'est moins 1. Puisque ce système il est vérifié pour T est égal à moins 1, donc le point A appartenant à la droite D. Passons maintenant à la troisième question. On va prendre les deux points B et C, définis par leur triplet de coordonnées. Donc, on va donner une représentation paramétrique de la droite BC. Donc, il suffit d'avoir un point, par exemple B, et d'un vecteur directeur, c'est BC. Donc, la droite BC passe par le point B de coordonnées de 1, 2, et de vecteur directeur, le vecteur BC de coordonnées. Donc, 3 moins 2, c'est 1, moins 3 moins 1, c'est moins 4, 1 moins 2, c'est moins 1, les composantes du vecteur BC. Donc, le système qui est représentation paramétrique de la droite BC, on a x ici, y, z, on place les points, les coordonnées du point B sont 2, 1, 2, et les coefficients D sont les coefficients du T, du paramètre T, sont les coordonnées de BC, c'est-à-dire 1T, moins 4, moins 1. Finalement, la représentation paramétrique de la droite BC est le système suivant. X est égal à 2 plus T, Y est égal à 1 moins 4T, Z est égal à 2 moins T, avec T appartenant à R. Passons à la question B, la position relative des droites BC et D. Donc, pour étudier la position relative des droites, il faut étudier la collinéarité des vecteurs directeurs. BC est le directeur, le vecteur BC, et D est dirigé par le vecteur U. On a les coordonnées de U et de BC. Donc, on peut calculer les déterminants extraits pour déterminer si les deux vecteurs sont collinéaires. Ou bien on peut remarquer que les coordonnées de U et les coordonnées de BC sont proportionnelles. En effet, on a moins 1 sur 1 est égal à 4 sur moins 4 est égal à 1 sur moins 1. Donc d'après la propriété 1 qu'on a vue dans le cours, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, puisque les deux vecteurs sont collinéaires, donc les droites BC et D, soit elles sont confondues, soit elles sont strictement parallèles. Donc, si B, par exemple, on va prendre un point de la droite BC. Si B appartenant à D,
on aura les deux droites sont confondues. Si B n'appartenant pas à D, les deux droites sont strictement parallèles. Donc pour cela, étudions la collinéarité des vecteurs U et EB. On a la droite D, elle passe par E, et de vecteur directeur U. Donc pour voir si B appartenant ou non à la droite D, il suffit de voir la collinéarité de ces deux vecteurs. Donc on a le vecteur U de coordonnées -1, 4, 1. Le vecteur EB, les coordonnées du vecteur EB sont obtenues à partir des coordonnées des points E et B. Donc on remarque de la même façon, on peut calculer les déterminants extraits des deux vecteurs. Il suffit que l'un des extraits soit non nul pour dire que les deux vecteurs sont non collinéaires. Ou bien on peut remarquer que les coordonnées de U et de vecteur EB ne sont pas proportionnelles. En effet, -1 sur 1 est différent de 4 sur 3. Donc on s'arrête là et on dit que les deux vecteurs U et EB ne sont pas collinéaires. D'où les deux droites BC et D sont strictement parallèles. On va voir une petite représentation de cet exercice avec GeoGebra. Donc l'espace est rapporté repère OI et GK. On va tracer le point A de coordonnées 1, 3, 1. Le vecteur U, directeur de la droite D de coordonnées 1, -1, 4, 1. On va tracer la droite passant par A et de vecteur directeur U, la droite D. Après, on va tracer les deux points BC, le point B de coordonnées 2, 1, 2 et le point C de coordonnées 3, -3, 1. On va tracer la droite BC et on va voir que les deux droites sont strictement parallèles, la droite BC et la droite D. On peut voir par des positions différentes dans l'espace, on voit que les deux droites sont strictement parallèles. Pour l'exercice 2, on a P, il est défini par son équation cartésienne x plus y plus moins z plus 1 est égal à 0. Et D, il est représenté par sa représentation paramétrique x est égal à 1 plus t, y est égal à 1 moins t, z est égal à 1 plus de t, avec t un paramètre réel. Donc, on va étudier la position relative de ces deux, du plan P et de la droite D. Donc, ou bien on va étudier l'intersection du plan P et de la droite D. Donc, il suffit de résoudre ce système qui est composé de 4 équations. L'équation cartésienne du plan et les 3 équations de représentation paramétrique de la droite D. Donc, on va prendre l'équation caractéristique cartésienne du plan P. X plus y moins z plus 1 est égal à 0. On va essayer de chercher le t en remplaçant x par 1 plus t et y par 1 moins t et z par 1 plus de t. Donc, on aura 1 plus t plus 1 moins t moins 1 plus de t plus 1 est égal à 0. Donc, ça veut dire que donc ici t moins t s'en va. Donc, moins de t. Ici, c'est 1 plus 1 moins 1. Donc, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, ça veut dire que t est égal à 1. Donc, est égal à 1. Après qu'on remplace t par sa valeur ici, donc pour trouver le x, y, z, il suffit de remplacer t par 1. Donc, on obtient x égale à 2, y est égal à 0 et z est égal à 3. C'est la solution, c'est le triplet, c'est la solution de ce système. Et donc, la droite D perce le plan P au point A de coordonnées 2, 0, 3. On va voir ici une représentation avec GeoGebra de l'exercice 2. Donc l'espace est rapporté à un repère OI et GK, repère. Donc, on va tracer en premier la droite D, passant par le point A de coordonnées 1, 1, 1 et de vecteur directeur U de coordonnées 1, moins 1, 2. On trace la droite D, passant par A et de vecteur directeur U. Après, on va tracer le plan d'équation x plus y moins z plus 1 égale à 0. Le plan
d'équation x plus y plus moins z plus 1 est égal à 0. Donc on remarque ici que le plan, que la droite D perce le plan P en un point E de coordonnées 2, 0, 3, comme on a vu dans la solution de l'exercice. L'intersection de la droite D et du plan P est le point de coordonnées 2, 0, 3. On peut voir cette figure position différente de l'espace.